Salut à tous et nous voici pour un gros plan sur la Necro 7 avec mon deuxième compte, sur une team un peu plus formable que la première, puisque la première a été beaucoup sur les velins mystiques que j'ai droppés. En passage, je vais faire une petite invocation, histoire de dire bonjour. On sait jamais, des fois que j'ai une petite chazoune qui tombe, ça pourrait être pas mal. Eh bien non, ce sera un homme lézard, ce sera pas chazoune, tant pis pour moi. On va quand même se faire une petite invoque à 75 cristaux, des fois que... Attention, non, rien du tout. Bon, écoutez, c'est comme ça, on n'y peut rien. On passe direct à la nécro. Donc pour la nécro, c'est vraiment pas compliqué. La petite team que j'utilise est droppable. Elle a facilement, vraiment facilement. Euh, donc je prends mon petit Théomars, hein, qui est un monstre fusion. Mon Phénix, qui est un monstre fusion également. Nous avons ma petite Pierrette, qui a des attaques. Donc ils ont tous des multi-attaques, on va dire. Donc la Pierrette a sa dernière capacité qui permet d'attaquer plusieurs fois, donc 5 fois. Donc c'est plutôt pas mal. Et sa première capacité qui attaque 2 fois. Mon Phénix a sa dernière attaque qui attaque tous les monstres d'un coup. Donc c'est plutôt pas mal. Elle fait assez de dégâts, on va dire, même s'il n'est pas up. Je vais bien sûr prendre Colline comme monstre pour régénérer les PV. Et étant donné que je n'ai pas forcément de super monstre pour régénérer les PV une fois que tout ça est fait, je peux avoir le choix entre mon petit Birman ou alors ma petite Shannon. Ma petite Shannon est runée, elle n'a pas ses skills à fond, du moins pas son deuxième skill à fond. Elle nous servira pas forcément beaucoup ici. Maintenant, je pense que le mieux serait de prendre... Où est-ce qu'il est? Voilà, mon petit Inulite. Donc en espérant que ça passe, je le fais avec vous parce que voilà, il y a des multi-attaques, il y a de la régène PV, donc bon, on va voir ça, on teste, on verra bien, en espérant que ça passe. Donc on va le faire en auto, bien évidemment, il ne faut pas oublier toujours de sélectionner, parce que là j'ai changé de téléphone, donc il faut le refaire, non, même pas. Alors voilà, l'âme emprisonnée en premier et le boss en second, sachant que c'est des attaques de zone et multiples. Ça va toucher le boss. Donc voilà, donc là c'est une team totalement farmable. La petite Pierrette, je l'ai eu dans les velins mystiques. Donc j'aurais pu prendre, comme je vous dis, à la place de Linulite, un Birman, qui rend les PV à chaque fois qu'il tape. Donc 12% du max des PV de tous les alliés du moins. Donc voilà, ça va passer normalement à l'aise-blaise. Donc le boss ayant un bouclier de 6 coups, ça peut être Pierrette comme monter au Mars qui fasse largement le taf pour pouvoir descendre ce bouclier. Voilà, voilà. Vous avez eu le Phénix, il n'est pas monté du tout, il vient de faire un coup, il a descendu la totalité quasiment de la vie du boss de milieu. Donc c'est pour vous dire qu'il est vraiment très très bien et très efficace comme monstre. D'ailleurs, il faut que je le fasse sur mon premier compte, parce que j'ai le Phénix Vent, le Phénix Lumière, mais celui-là je ne l'ai pas. Donc voilà, je l'ai pas fait parce que j'ai déjà d'autres phénix, donc voilà. Donc on est sur le boss, vous allez voir, ça va pas prendre longtemps du tout, c'est assez rapide. Donc voilà, vous voyez, ça part très très vite. Phoenix, faut vraiment que je up ses compétences quand je vois les dégâts qu'il fait. Le coco, il fait très très mal. Voilà, donc on a déjà passé la première vie, la seconde vie, et après, oh, voilà. Donc, il y a des fois, je le passe, mais sans avoir une âme emprisonnée qui soit prise. Donc, comme vous pouvez le voir, ça va très très vite. Très 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 vite. Les mobs gardent leur PV tout le temps. Le bouclier descend très très vite. On a le temps de lui mettre des dégâts continus, du break def, du break def, oui. Et Colline, bien sûr, le break PV. Mais bon, voilà. 1 minute 56, ça a été super rapide. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment très rapide à ce niveau-là. Et je vous conseille vraiment de la faire le Necro 7 plutôt que le Necro 10. Parce que franchement, en attendant que vous ayez une team farmable, si vous voulez faire du Necro, foncez sur le 7. Voilà. Sur ce, ciao tout le monde!